Bonjour à tous, ici Crypto Savoir. Aujourd'hui, je vais vous partager les 9 leçons que j'aurais aimé connaître avant d'acheter ma toute première crypto-monnaie. Si vous débutez, ou si vous avez déjà investi sans trop savoir ce que vous faisiez, cette vidéo pourrait vous éviter de gros regrets. Et croyez-moi, j'en ai quelques-uns à mon actif. Alors prenez des notes, restez bien jusqu'à la fin, et si le sujet vous intéresse, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Quand j'ai acheté ma première crypto, je pensais que c'était comme jouer au loto. Tu investis un peu, et hop, tu deviens riche. Spoiler, ça ne marche pas comme ça. La crypto, c'est un marché qui récompense les gens patients, informés et prudents. Si tu rentres juste pour faire un x100, tu vas surtout faire un x10. Je ne comprenais pas l'importance des portefeuilles personnels. J'ai laissé mes cryptos sur un exchange. Et un jour, la plateforme a été suspendue pour maintenance pendant 48 heures. J'ai paniqué. J'ai appris qu'il fallait garder le contrôle de ses clés privées. Utiliser un wallet froid comme Ledger ou Trezor pour le long terme. Et souvenez-vous, si vous ne détenez pas vos clés, ce ne sont pas vraiment vos cryptos. On vous montre partout des gens qui deviennent millionnaires. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la plupart ont vécu des baisses de 50%, 70%, voire plus avant. Mon premier crash, je l'ai mal vécu. J'aurais aimé savoir que la volatilité est normale et qu'il faut préparer mentalement ces phases. J'ai acheté une crypto parce qu'un influenceur en parlait, sans vérifier de quoi il s'agissait. Mauvaise idée. Aujourd'hui, je n'investis que dans ce que je comprends. DYOR, qui signifie Do Your Own Research. Renseigne-toi sur le projet, l'équipe, la tokenomics, la feuille de route, la communauté, bref, fais tes devoirs avant d'investir. Certaines cryptos ont des noms sexy, des promesses énormes, des gains garantis. Mais beaucoup sont de simples arnaques déguisées, ou des projets sans fond. Ce que j'aurais aimé savoir, s'il y a trop de hype, trop de marketing, méfie-toi. Rappelle-toi, dans la crypto, l'argent facile attire les escrocs. Au lieu de tout investir d'un coup, j'aurais dû acheter petit à petit. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging ou DCA. Tu investis une petite somme régulièrement, par exemple chaque semaine ou chaque mois. Résultat, tu réduis le stress, tu lis les tendances et tu lisses les variations de prix. Aujourd'hui, c'est ma stratégie principale. La peur de manquer ou FOMO, la panique, l'euphorie. Ces émotions m'ont coûté cher. J'ai acheté au sommet, j'ai vendu dans la panique. J'aurais aimé apprendre plutôt à garder la tête froide, à avoir un plan et à ne pas réagir impulsivement. La crypto, c'est 80% psychologique, 20% technique. En France, les plus-values sur les cryptos sont taxées à 30% via la flat tax. J'ai ignoré ça au début et j'ai été surpris en découvrant que je devais déclarer mes gains. Mon conseil, renseigne-toi tôt. Utilise des outils comme Walsio ou Coinly pour suivre tes opérations. Le plus gros piège? Croire qu'il faut tout miser pour gagner. Commence avec des petites sommes. Apprends. Observe le marché. Avec l'expérience, tu verras les tendances, tu comprendras les cycles et surtout, tu éviteras les pièges qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Voilà les 9 choses que j'aurais aimé savoir avant d'acheter ma première crypto. J'espère que mon expérience t'aidera à mieux débuter, à éviter les erreurs classiques et à avancer avec confiance. Si tu veux aller plus loin, va voir sur ma chaîne Crypto Savoir, tu trouveras plusieurs vidéos pour débutants. Et bien sûr, abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui veut commencer. Et n'oublie pas, dans la crypto, on n'arrête jamais d'apprendre.